Si la colonisation est un fléau qui vient de l'extérieur, droits bafoués, injustice accablante, impôts exorbitants, accusations sommaires, alors les confréries soufis en sont un qui sévit à l'intérieur du pays. Elles ont grandement corrompu la croyance religieuse et influencé les mentalités. Nombre de ces confréries ont dévié de la ligne directrice tracée par leurs fondateurs, qui aspiraient à une spiritualité profonde. Les innovations, les égarements et mythes en tout genre, la sacralisation des tombes et les sacrifices offerts aux saints se sont multipliés. Certaines confréries adoptent une position lâche vis-à-vis du colonisateur. Les gourous appellent leurs disciples à l'inertie et les découragent de toute lutte ou résistance sous prétexte que la présence française en Algérie est due au décret divin et au destin. Il faut donc accepter, endurer et faire contre mauvaise fortune bon cœur. Certains ont même été jusqu'à prétendre qu'obéir aux colonisateurs, c'était obéir au commandeur des croyants, ou déclarer « si nous devenons français, c'est parce qu'Allah l'a voulu. C'est lui qui leur a permis de nous dominer. S'il le voulait, il les aurait chassés, mais ils se sont imposés. C'est donc sa volonté. Aussi, louons Allah et soumettons-nous à son décret. » De telles paroles ne laissaient plus aucun champ à la lutte ou à la résistance. Les confréries ont pris le contrôle de la pensée du peuple. L'inaction et la résignation fataliste au destin sont leurs mots d'ordre. Avec un tel esprit défaitiste, ces confréries n'ont fait que prolonger l'obscurité de la nuit coloniale. En effet, certaines d'entre elles sont à la solde de la France qui les utilise comme des marionnettes, non sans retour bien entendu, pour servir ses intérêts en anesthésiant les Algériens avec leur fatalisme. D'un autre côté, les confréries soufis font la promotion des innovations religieuses, de plusieurs pratiques païennes et de moultes élucubrations. Dès le début de la colonisation, la France identifie rapidement les mentalités dominantes et réalise que l'une d'elles peut la servir. Elle voit dans le culte des saints et l'obéissance aveugle aux gourous soufis une opportunité à saisir. Après un siècle d'occupation environ, les Algériens considèrent majoritairement que l'islam se résume aux confréries. Celles-ci s'opposent à la sunna et à la voie des pieux anciens. Elles appellent au suivi aveugle du maître de la confrérie, qui fait figure de législateur absolu en matière de culte. Elles diffusent des croyances dangereuses et en totale opposition à l'unicité, corrompent la raison et le bon sens, ou encore font le commerce du fantasme magique. Tout cela avec l'appui et le soutien de la France. Par exemple, l'ouverture des shops maraboutiques, spécialisées dans la vente d'amulettes protectrices, est facilitée. En fait, tout ce qui peut atténuer la foi, la corrompre ou la détruire complètement, est le bienvenu pour le maître français. Rappelons tout de même qu'en parallèle, les mosquées sont détruites et les écoles fermées, dans le but d'assassiner le savoir. Mais Ibn Badis s'interpose face à cette amère réalité. Il propage la sunna et met en garde contre les innovations de toutes les manières possibles. Non seulement les confréries soufis dévient de l'orthodoxie sunnite et de la voie des pieux anciens, mais en plus elles soutiennent le colonialisme français. Tant sur le plan religieux que sur le plan patriotique, cela va à l'encontre de la réforme initiée par Ibn Badis. Il va donc les combattre farouchement, avec savoir et clairvoyance. Le verbe de sa plume ébranlera les superstitions, les innovations et autres croyances obscures du soufisme, et éveillera les consciences. Dans ses leçons et ses conférences, dans ses articles et les pages de ses journaux, dans tout ce qu'il enseigne, Ibn Badis dévoile la supercherie et appelle à la véritable spiritualité, celle du cœur et de l'esprit, de la raison et de la lumière, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Le Cheikh Bachir el-Ibrahimi déclare « Les études successives menées sur la société algérienne par Ibn Badis et moi, depuis notre rencontre à Médine l'Illuminé, ont montré notamment que le fléau qui s'était abattu sur ce pauvre peuple provenait de deux fronts qui s'entraidaient, ou, plus exactement, de deux colonisations conjointes qui suçaient son sang, s'enracinaient dans sa chair et corrompaient sa religion et sa vie. La première est une colonisation matérielle, à savoir la colonisation française, qui s'en remettait au fer et au feu, et la seconde une colonisation spirituelle, représentée par les maîtres des confréries, qui influençaient le peuple, s'ingéraient dans l'ensemble des domaines le concernant, faisaient le commerce de la religion et collaboraient avec la colonisation avec satisfaction et soumission. Or, l'existence de cette dernière colonisation n'avait que trop duré. Son emprise opprimait le peuple, au point de le faire souffrir sans pouvoir formuler de plainte ou de critique par crainte d'Allah, affirmait-on. Les deux colonisations associées se soutenaient l'une l'autre à plein régime
et tous deux veillaient à rendre la nation ignorante, de sorte qu'elle ne s'éveille pas par le savoir, et tente de s'émanciper, et à l'appauvrir, de sorte qu'aucun moyen financier ne puisse contribuer à sa révolte. Il était donc judicieux et bien vu de la part d'Ibn Badis et moi que l'association commence par combattre cette deuxième colonisation, plus faible. Les confréries les plus importantes à l'époque d'Ibn Badis sont les suivantes. La Rahmaniyya, fondée par Sidi Mohammed Bourkoubrin, est la plus répandue et celle qui compte le plus de membres. La Darkawiyya, dont faisait partie l'émir Abdelkader, qui dérive de la Shadhiliyya et a été fondée par Moulay Larbi Derkawi, appelle à une politique d'accord religieux entre l'islam et la France. La Alawiyya, branche de l'ordre Derkawiyya, fondée par le cheikh Ahmed Ben Alwiya, est opposée au mouvement de réforme d'Ibn Badis. La confrérie Tijaniyya, fondée par Ahmed Tijani, est composée de hauts fonctionnaires, de riches et de commerçants. Enfin, il y a la Sanousiyya, une confrérie qui ne dit pas non à la résistance armée et qui subsiste malgré les massacres pratiqués par l'Italie qui l'ont considérablement affaiblie. De toutes les confréries, la plus éloignée de l'islam est la Alawiyya. En effet, elle appelle ouvertement à l'incarnation, hulul, et au panthéisme, wahdatul wujud. De plus, elle coopère avec la colonisation et adopte certaines croyances conformes à celles de l'Église. Les écrits de son fondateur, Ben Alwiya, relèvent des paroles insensées, des élucubrations grotesques, des mensonges et des égarements, une invitation flagrante et imprudente à la doctrine du panthéisme, qui est contraire à la foi musulmane. Il écrit un poème et va jusqu'à manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des vers blasphématoires où il dit « Si je meurs de nostalgie ou d'angoisse, aucune excuse ne te sauvera si tu continues de me délaisser. Nous nous plaignons de toi auprès du Maître, celui qui dans son royaume est un, il examinera ton cas. La parole il s'est renfrogné, nous aidera à avoir ce que nous espérons de toi. » Fin de citation. C'est une offense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben Alwiya prétend que s'il meurt de chagrin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui rend pas visite dans son rêve ou en chair et en os, alors il se plaindra de lui à Allah pour qu'il examine son cas et ne lui fournisse aucune excuse. C'est alors que le cheikh Ibn Badis intervient pour défendre la religion et le haut rang du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa célèbre lettre Jawab al-Su'al an Su'i Maqal, réponse à une question sur de mauvais propos, qu'il publie en 1929, il lui répond directement. Il dit entre autres « Il est du devoir de tout musulman, en tout lieu et toute époque, d'adopter au fond du cœur avec largesse de la poitrine une croyance bien ancrée qui apaisera son âme, qu'il professera par la langue et sur laquelle s'articulera ses œuvres. Celle-ci consiste à considérer que la religion d'Allah est le Très-Haut, dans les croyances de la foi, les règles de l'islam et les beautés du bel agir, se trouvent dans le Coran, la sunna avérée et authentique et la pratique des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et les suiveurs, et que tout ce qui sort de ces fondements et n'appelle pas à les agréer, qu'il s'agisse d'une parole, d'une conviction ou d'une supposition, est fondamentalement faux et rejeté à la face de son auteur. Qui qu'il soit, en toute époque et tout lieu, retenez-le et mettez-le en pratique, vous serez guidés et orientés si Allah le Très-Haut veut. Les érudits algériens, tunisiens et marocains qui la liront applaudiront son œuvre. Finalement, les efforts d'Ibn Badis auront un grand impact sur le peuple algérien. Beaucoup d'intellectuels et d'écrivains reconnaîtront que le discours badicien les a sauvés, autrefois victimes de ces confréries qui propageaient innovations et mythes. C'est le cas de l'un de ses disciples, le poète Mohammed el-Hadi es-Sanoussi, qui avoue « Avant de fréquenter l'imam Ibn Badis, j'étais fasciné par les élucubrations des confréries. Mais me voilà à présent, par la grâce d'Allah, libre de conscience, de croyance et de pensée, et fermement convaincu que l'islam est ce qu'a apporté Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. » Après ce long discours sur les déviances confrériques, il convient d'être juste et de dire une autre vérité. Certaines confréries ont aussi joué un rôle important dans le maintien de la culture arabo-musulmane et surtout de la langue arabe. D'autres ont combattu la colonisation. Elles ont lutté avec force et courage, comme cela a été le cas avec l'émir Abdelkader, ou encore le cheikh el-Haddad, l'un des leaders de la grande révolution kabyle en 1871. Cependant, il ne s'agira pas, hélas, de l'attitude majoritaire des confréries soufis.